Amis auditeurs de Silome.com, internautes de par le monde et dans la diaspora, comme au Togo, nous poursuivons comme promis l'émission Leader à l'écoute avec le groupe des 14. Ce matin, notre invité sera l'honorable Nicodème Habia. Il est le président du parti Les Démocrates. Honorable, bonjour. Bonjour Albert. Bienvenue aux États-Unis. Vous êtes en tournée avec votre collègue Monsieur Nathaniel Olympio, président du parti des Togolais. Dites l'objet de votre visite. Merci beaucoup Albert. Évidemment, le groupe des 14 partis de l'opposition togolaise a été invité par le département d'État américain. Et nous étions là depuis la semaine passée. Nous avons eu des séances de travail avec les responsables du département. Nous avions discuté du problème du Togo, tout ce qui se passe actuellement. Nous avons remis notre mémorandum aux responsables du département d'État américain et le problème du MCC, le fonds que les Américains doivent donner au gouvernement togolais, c'est ça. Donc, globalement, tout s'est bien passé et après nous avons eu d'autres rencontres avec la diaspora togolaise ici aux États-Unis. Et est-ce que on peut savoir un peu ce qu'ils vous ont dit sur le fonds du MCC et leur réaction par rapport à vos interventions? Non, vous savez, à propos du MCC, il y a des règles que le Togo doit respecter pour avoir OK pour les fonds du MCC, ce que le Togo n'a pas encore fait. Parce que vous savez que, vous devez savoir que depuis le début de notre lutte que nous avons commencé le 19 août, il y a eu la violation massive des droits de l'homme, coupure d'internet, de téléphone, etc. Et l'arrestation arbitraire et autres. Il y a même eu des morts. Donc nous avons pris sur nous de parler, de dire tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe actuellement. Au gouvernement américain pour qu'il ne puisse pas donner ces fonds au gouvernement togolais. Parce que ce qui se passe au terrain n'est pas bon. Nous ne savons pas pourquoi ils peuvent encore envoyer ces fonds au gouvernement togolais et nous sommes sûrs que le gouvernement américain nous a écoutés. Et il y a aussi les défenseurs des droits de l'homme qui sont sur le même terrain. C'est ça. Donc actuellement nous avons la population, nos militants dans les prisons du Togo. C'est ça. Donc tout ça là a fait que le gouvernement américain suit de près tout ce qui se passe au Togo actuellement. Il y a quelques mois, vous aviez échangé avec la diaspora dans plusieurs États en Amérique du Nord. Quel message véhiculez-vous actuellement dans vos rencontres avec les compatriotes togolais vivant aux États-Unis? Oui, nos compatriotes vivant ici aux États-Unis ont besoin des informations. Et surtout que si il y a, nous savons très bien qu'il y a des réseaux sociaux, il y a des informations qui passent rapidement actuellement dans le monde entier. Mais quand les leaders sont là, la diaspora aime toujours avoir des discussions tête à tête, physiques, avec les responsables politiques du pays. Donc c'est pour ça que nous avions eu à rencontrer notre diaspora à Maryland, à New York et à Omaha. Et nous avons eu à vraiment discuter de vive voix avec notre diaspora parce que la diaspora togolaise partout dans le monde aide le peuple togolais. Aujourd'hui au Togo, c'est grâce à la diaspora que les parents arrivent à vivre au Togo. Nous-mêmes, nous les hommes politiques, nos activités sur le terrain, nous avons beaucoup d'apports de la diaspora togolaise par tout le monde. C'est ça. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons discuté. Partout où on nous appelle, la diaspora nous appelle, nous répondons. C'est ça. Nous répondons partout où notre diaspora nous appelle parce qu'ils ont besoin de messages d'encouragement. C'est ça. Notre diaspora doit rester debout, comme nous aussi sur le terrain nous sommes restés debout, et nous devons tous rester debout jusqu'à la victoire finale.
Est-ce qu'il y a une préoccupation des intervenants qui a retenu votre attention particulièrement? Ah oui, je peux vous parler je peux vous dire que c'est d'ici que l'intervention de notre aîné Petit Beau nous a vraiment impressionnés, parce que selon lui c'est très important, c'est très intelligent et sage que la coalition envoyait une délégation dans la diaspora en pleine discussion avec le pouvoir pour expliquer à la diaspora ce qui se passe sur le terrain. Ça nous a vraiment impressionnés, ça nous a vraiment encouragés. Vous parlez de l'ancien ministre Elias Bitigo, ministre des Finances au gouvernement de Kofigo. Évidemment, je parle bien du doyen Bitigo. L'actualité est marquée par le blocage des pourparlers entamé depuis le 15 février à Lomé. Êtes-vous surpris de la nouvelle? Non, pas du tout. Je ne suis pas surpris. Parce que nous sommes sur un terrain, nous sommes en face d'une vieille dictature de 50 ans, 53 ans. Tout ne peut pas se passer facilement comme les gens le croient. C'est pourquoi nous pensons, nous disons toujours qu'il faut la résistance et la persévérance, le courage, la détermination, c'est ça. Et on vient de commencer. Et ça ne va pas être facile, c'est pourquoi nous devons résister. Parce que nous sommes en face d'un dictateur, ou bien d'une dictature. Mais ce qui est important pour nous, c'est que nous sommes tous des Togolais, et que Faure Gnassingbé sache que les Togolais ne vont plus accepter ce système. Mais nous devons rassurer Faure Gnassingbé et sa clique qu'ils sont des Togolais comme nous sommes des frères et sœurs. Tout peut arriver, nous le souhaitons. C'est pourquoi je disais souvent que Faure Gnassingbé doit passer par la grande porte. C'est très important pour nous. Donc, en un mot, je n'ai pas été surpris par ce blocage, parce que tout ce que nous demandons, nous avons, quand on est sur notre position, le retour à la Constitution de 92 et le vote de la diaspora, c'est très important pour nous. Aujourd'hui, nous devons développer nos institutions. C'est ça. Nous n'avons pas d'institutions crédibles dans notre pays aujourd'hui. Donc, je ne suis pas du tout surpris par ce blocage. C'est vraiment évident. Juste une petite curiosité, le groupe des 14 reste serein et fidèle à sa position d'être le principal protagoniste, voire le seul protagoniste en face du pouvoir. Le devoir de consensus dans ce cas reste un exercice permanent au sein du groupe pour prendre des décisions. Comment arrivez-vous à veiller sur l'intérêt général dans les prises de décision au sein de votre groupe? Ouais, ce qui est très important pour nous, c'est le peuple togolais. Nous représentons le peuple togolais. C'est pourquoi nous faisons tout pour être ensemble. Nous devons faire ce que veut le peuple togolais. Donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle tout le monde s'étonne. Et pourtant, pour une première fois, l'opposition togolaise a gardé sa cohésion jusqu'aujourd'hui. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est le peuple togolais d'abord, et c'est le Togo d'abord. Mais est-ce qu'il arrive parfois, par moments, que certains tirent le drap de leur côté? Pas parmi nous quand même, aujourd'hui. Nous sommes sereins et nous avons une vision, nous savons ce que nous cherchons. Ce temps de tirer le bras vers son côté est révolu, c'est ça. On n'est plus là. Aujourd'hui, le peuple nous enferme, le monde entier nous enferme. Et ce qui est important pour nous, comme je viens de le dire, c'est le Togo d'abord. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo vient de suspendre la séance pour une date ultérieure. Il a promis se mettre à la disposition des Togolais pour trouver une solution à la crise qui sévit dans notre pays. Pensez-vous que les positions vont évoluer avant son prochain retour ou la prochaine rencontre qui se prépare à Accra? Je parle des entretiens bilatéraux qui sont prévus dans les prochains jours. Ouais, de notre côté, le côté de l'opposition, de la coalition, nous avons gardé notre position parce que c'est la position du peuple togolais contre la minorité qui est là depuis plus de 70 ans, c'est ça. Donc, nous attendons le retour
du président Akufo-Addo. Nous avons été informés du département qui serait là. Évidemment, il était là le week-end passé. C'est ça. Après, il serait en Allemagne avant de rentrer au Ghana. Donc, nous sommes optimistes que les choses vont évoluer. Oui, mais le dialogue doit être dans un contexte, selon les observateurs, un contexte de compromis et de consensus. Si chacun reste campé sur sa position et le médiateur passe des temps et ne voit aucune évolution, quel sera l'avenir de ce dialogue? Ou dites-nous au moins, au niveau de la coalition, quelles sont les prévisions pour faire bouger les lignes? Est-ce que vous considérez faire bouger les lignes en revoyant les méthodes de compromis ou des concessions? Non, comme l'a dit quelqu'un, de compromis en compromis, de bouger à la compromission. Jusqu'à quand? Combien de fois, depuis lors, c'est l'opposition qui fait des compromis. Mais pourquoi pas le régime? Pourquoi pas le régime? Ce que nous disons toujours, si ça change aujourd'hui, même les fils ou bien d'autres responsables du FTP aussi peuvent être présidents demain. Ce que nous faisons, nous demandons aujourd'hui, c'est bon pour tout le Togolais, c'est bon pour tout le monde. Donc, comme je viens de le dire, comme l'a dit quelqu'un, lors de la conférence nationale de compromis en compromis, on débouche à la compromission. Le peuple togolais, la production togolaise a trop donné. Il faut faire autour du pouvoir maintenant. Nous avons fait plus de 26-27 dialogues. Rien n'a été respecté. Donc aujourd'hui, le peuple est debout. Si ça ne marche pas, le peuple va prendre son destin en main. Dans un entretien accordé à un média local, l'honorable Jean Kissi a évoqué certains points que rapporte le public. Ils ont parlé du fait que certains se posent des questions comme quoi, qu'est-ce que l'opposition, elle, met sur la table pour ce dialogue allant vers des concessions. Et certains ont demandé s'il y a un statut d'ancien président qui est prévu dans les tests et dans l'agenda des discussions de Togo, qu'à ce point, rien de tel n'existe. Aucun statut d'ancien président existe, mais l'honorable Jean Kissi dit que cela demeure une préoccupation dans les discussions du dialogue. Ils ont aussi parlé des arguments du groupe d'UNIR et de certains Togolais qui se plaignent que la constitution de 92 que réclame à Corée-Cri l'opposition et le groupe de 14, cette constitution a été travaillée avec une assemblée, le ACR, qui serait composée d'à peu près 79 personnes, 75-79 personnes, dont plus de la moitié étaient de la région des lacs, seuls. Donc, ce qui devient un argument pertinent pour dire que, voilà, il y a une petite inquiétude. Alors, est-ce que tout cela que la coalition est en train d'écouter, comment vous réagissez à ces problèmes? Nous venons de commencer le dialogue. Le problème du statut de l'ancien président viendra. C'est ça. Ça viendra, on vient de commencer le dialogue, ça viendra. Et à propos de cette constitution, c'est de l'intox, c'est ça. Tout ce que nous demandons, c'est le retour à la constitution et on verra le reste, c'est ça. Madame Brigitte Adjamagbo, coordinatrice de la coalition, vient d'évoquer sur une radio que la coalition est prête à discuter de tout, y compris l'amnistie. Elle rassure le journaliste qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières et que le changement que demande l'opposition ne sera pas dirigé contre des personnes. Honorable, certains acteurs pensent qu'il fallait plutôt commencer le dialogue sur le point de l'amnistie afin de baliser la voie aux questions épineuses, ce qui devait même inclure les prisonniers politiques pour gagner du temps. Est-ce que vous avez mis la charrue devant les bœufs? Non, je suis d'accord avec cette proposition. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que nous sommes tous Togolais. Nous n'avons pas besoin de chasse à l'homme. Nous n'avons pas besoin de règlement de compte. Pas du tout. Pas du tout. Le Togo, c'est le Togo est unique. C'est ça. Nous avons besoin de la transition pour pouvoir faire
parler de l'amnistie internationale, de la libération des prisonniers, et plusieurs, même il y en a même qui ne sont pas des prisonniers politiques. Ces gens doivent être libérés, c'est ça. Donc je suis d'accord avec cette idée. C'est très important pour nous. Nous voulons la démocratie au Togo. Ceci ne veut pas dire que demain, nous devons commencer les chasses à l'homme, l'arrestation des gens, etc. Non. C'est très important pour nous que le Togo soit apaisé. Vous convenez qu'il faut techniquement travailler sur les gages et tout ce qui peut baliser la voie aux questions épineuses, aux problèmes qui sont susceptibles de faire bloquer le dialogue. Il faut d'abord baliser la voie. Il faut commencer par les gages dans cette discussion. Vous convenez avec cette démarche? Oui, je crois que quand on va reprendre les discussions, c'est des choses que nous allons aborder. C'est ça. Que, vous savez, ceux qui sont devant nous, nos adversaires, sont là, ça fait longtemps. C'est ça. Ils ont commis beaucoup de choses. Donc il faut les rassurer. Il faut les rassurer pour qu'on ait un Togo apaisé, démocratique, pour qu'on puisse développer le Togo. C'est ça. Pour en arriver à la Constitution de 92 et asseoir les bases de la démocratie dans le temps, l'opposition à sa tête, entre-temps, Maître Yaouvia Bouibo, vous aviez eu à discuter tête à tête plusieurs jours, plusieurs fois, à des heures interminables avec le président Yadima à l'époque. Vous aviez amené la délégation de l'opposition à plusieurs reprises à Lomé 2 pour argumenter sur certains points auprès du chef de l'État en personne. Et les résultats étaient satisfaisants, d'où plusieurs acquis de la démocratie que nous comptons aujourd'hui. Ça, c'est l'intervention d'un Togolais. Il demande pourquoi cet isolement du président Faure depuis le 19 août, si cette méthode de tête-à-tête, tantôt avec le PR, surtout au moment difficile, au moment des blocages, a permis des avancées notables dans le temps. Quelle est la raison pour laquelle l'opposition en bloc, pas individuellement, ne s'est jamais pointée devant Faure Gnassingbé face à face, ne serait-ce qu'une méthode de proxy pour résoudre les problèmes de blocage? Je crois que l'opposition est... Mais vous n'avez jamais fait de démarche envers le chef de l'État? Oui, c'est Faure Gnassingbé qui n'est pas ouvert. On ne va pas courir derrière lui. Faure Gnassingbé n'est pas ouvert, on ne va pas courir derrière lui. C'est ça. Celui qui ne parle pas à son peuple. C'est maintenant que Faure Gnassingbé voit que c'est difficile, les choses sont contre lui, qu'il court de gauche à droite pour inaugurer quelque chose ici, aujourd'hui, inaugurer là. Non. On ne va pas courir derrière Faure Gnassingbé. Pas du tout. C'est ça. Si Faure Gnassingbé est conscient de la situation, lui aussi peut faire appel à l'opposition. C'est très important. Alors, pensez-vous qu'il y aura encore des blocages à l'avenir? S'il va y avoir des blocages, je viens de le dire, le peuple togolais, la jeunesse togolaise va reprendre les rues. On n'a pas peur des blocages. C'est ça. Quel est votre souhait, honorable, pour ce dialogue? Mon souhait, c'est que ce dialogue réussisse pour tous les Togolais. Pour qu'il y ait la paix au Togo, pour qu'il y ait la démocratie au Togo. C'est ça mon souhait pour ce dialogue. Honorable Havia, le début de ces pourparlers a été marqué par la sortie de presque tous les ténors de la classe politique depuis les années 90. On a vu les délégations de la société civile, des confessions religieuses. Beaucoup sont sortis sur les médias pour exprimer leur souhait. Est-ce que l'opposition, le groupe des 14, s'inspire toujours de ces messages d'alerte, de ces messages de conscientisation aux difficultés auxquelles feront face les délégués du dialogue? Est-ce que l'opposition constamment médite sur l'espérance du peuple pour que ce dialogue aboutisse par tous les moyens? Votre réaction? Oui, Albert, je viens de lui dire que l'opposition togolaise est ouverte. L'opposition togolaise
Nous sommes là, nous écoutons tout le monde, nous travaillons, nous recevons la société civile, nos aînés, ceux qui étaient dans la lutte, et même avant 90, nous écoutons tout le monde. Et nous sommes prêts à faire tout ce que nous pouvons pour que ce dialogue aboutisse. C'est ça. Ça, c'est important pour la coalition des 14 partis, et y compris la population togolaise, y compris l'Union même. C'est ça. Si ce dialogue n'aboutit pas, ça va dans l'intérêt de qui? C'est la souffrance du peuple togolais qui va continuer. C'est ça. Parce que nous savons tous très bien que sans la démocratie, on ne peut jamais parler du développement. Pas du tout. Donc aujourd'hui, il est temps. Nous sommes arrivés à un comment dirais-je, à un tournant décisif pour que nous fassions tout à ce que ce dialogue réussisse. Comme je viens de le dire, c'est la jeunesse qui souffre, c'est le peuple togolais qui souffre. Aujourd'hui, nous avons les Togolais dans le monde entier, dans les pays africains, en Europe, aux États-Unis. Pourquoi? Parce que ça ne va pas, rien ne marche dans le pays. Donc, la coalition des 14 aujourd'hui, tout le monde. Nous discutons avec tout le monde. Nous sommes tous des fils de ce pays, de notre chef Afrique, le Togo. Nous ne sommes pas des ennemis. C'est pourquoi nous disons que nous devons tout faire pour parler de l'amnistie. Pour que certains puissent sortir par la grande porte. C'est très important pour nous. Honorable, la coalition vient de se prononcer sur la possibilité au gouvernement d'élargir le nombre de participants. Selon les textes, la coalition serait en mesure aussi d'élargir le nombre de ses participants. Est-ce que vous allez rejoindre le nombre de vos délégués qui sont là-bas? Non, nous sommes tous les partis, tous les 14 sont là. Nous avons stratégiquement les 14 partis sont là-bas sur place, parce que nous avons ceux qui sont autour de la table en même temps, et ceux qui sont derrière, qui attendent dans une salle. C'est comme ça. Donc c'est ça notre stratégie. Et ce que je vais vous dire est que nous n'avons pas besoin d'être là, tous les 14, pour pouvoir discuter. Nous faisons confiance. Nous faisons confiance. Pourquoi? Il y a d'autres qui font d'autres activités. Il y en a qui étaient partis à Lagos. Et nous sommes venus ici aux États-Unis. Donc ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que ce dialogue réussisse. Ce n'est pas que tous les 14 leaders soient autour d'une table, de cette table. Non, ce n'est pas ce qui est important pour nous. Honorable, votre dernier mot? Mon dernier mot pour le moment, c'est que le dialogue réussisse pour que tous les fils de ce pays soient ensemble pour le développement de notre chère patrie. Pour que les enfants ou bien les barons, les gens du RPP aujourd'hui, qui sont avec Faure Gnassingbé, puissent aussi devenir président de la République demain, puissent déposer leur candidature demain. C'est l'effort que nous faisons. C'est pourquoi nous voulons le retour à la Constitution de 92 pour que Faure Gnassingbé ne soit pas éternellement président. C'est ça mon dernier mot pour le moment. Je vous remercie. Merci, honorable auditeur d'Exilomé. Je rappelle, c'était l'honorable Nicodème Habia, président du parti Les Démocrates, en tournée aux États-Unis avec son collègue M. Nathaniel Olympio. Ils font tous partie du groupe des 14, la coalition des 14 de l'opposition togolaise. Merci. Merci, alors.